Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Tous mes amis sont morts de Jan Belkle, non polonais. Un film Netflix sorti le 3 février dernier. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis, disons que quoi notre Twitch réalisatrice est cadoise. Coucou. Elle vous pète les oreilles et en plus elle sait pas filmer. Du moins appuyez sur le bouton enregistrer. Ceci étant dit, passons au synopsis. Lors d'une fête du Nouvel An, un groupe d'amis traverse un tourbillon d'événements qui révèlent des secrets, brise des cœurs et conduit à un dénouement choquant. Alors, comment bien vous parler de ce film Netflix, qui est sorti, comme j'ai pu vous le dire, le 3 février dernier et qu'on a vu le 5 février. Il fait son petit effet. Lorsque l'on regarde la bande-annonce, on a l'impression d'avoir affaire à un film un petit peu... une sorte de croisée des genres, un mix bizarre entre Very Bad Trip et éventuellement un slasher type Vendredi 13 ou autre. Vous savez, là où les ados se font dézinguer par un tueur en série ou quoi que ce soit. Bon, là, c'est pas vraiment le cas, et du coup, de par certains aspects comiques, ça renvoie un petit peu au film type Tucker et Dale Fight le Mal, où justement, c'est les ados qui sont un petit peu les responsables de leur propre perte. Sans trop vous spoiler, Tucker et Dale Fight le Mal. Ici, on se retrouve un petit peu dans le même cas. C'est une sorte de fête, du réveillon, et on va suivre un petit peu les différents protagonistes, différents personnages, pour découvrir le pourquoi du comment. C'est parti en cacahuète, un grand bain de sang, ce genre de choses, etc., etc. Bon, sans trop vous présenter la première partie du film du moins la scène d'introduction du film qui a tout de même son intérêt et qui permet un petit peu de comprendre, ça va amener une sorte un petit peu de jeu à la Cluedo, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, de comment tout ça est arrivé. Car oui, dans la première partie du film, on va notamment découvrir les différents personnages protagonistes du film. Bon, moi, personnellement, j'ai trouvé cette scène d'exposition un petit peu longuée, bien qu'elle permet un petit peu, pas un petit peu, mais même beaucoup, de présenter nombre de personnages, de comprendre un petit peu leur façon de penser, leur façon d'agir, leur rapport avec d'autres personnages, et aussi leur intérêt dans la fête, dans cette soirée en devenir. Même si c'est pas en devenir, puisqu'elle est en train de se passer, bref, vous comprenez l'idée. Donc oui, moi j'ai trouvé ça un petit peu longué, bon ça fait son petit effet pour notre très chère réalisatrice et cadreuse, car ça dure tout de même, cette scène d'exposition, pas moins de 45 minutes, et on nous en présente beaucoup de personnages, Bon, il y a certains événements qui commencent à amorcer la seconde partie du film, qui va être un petit peu, beaucoup même, rocambolesque, mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça mettait du temps à s'enclencher. Mais quand ça s'enclenche, oh là 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 là, ça part dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi, sexe, rock'n'roll, beaucoup de sexe, gore, gentillet, tout ça, et beaucoup d'humour noir. Et beaucoup de sexe, parce que franchement, des scènes de cul, en veux-tu, en voilà, je sais même pas comment Netflix a pu classifier ça comme film pour ados, vu ce qu'ils font dans le film, ouais, bref, Mais après... ça fait le taf, il est très bien amené. Bon, il n'y a rien de bien folichon au niveau de la caméra. C'est assez classique, basique comme film. Il va pas réinventer le truc, mais il a au moins le mérite de faire son petit effet. Pareil au niveau de la musique, c'est surtout des musiques un petit peu d'ambiance. Je pense pas eu souvenir qu'il y ait eu des partitions ou autre. Enfin bref, je vais pas trop m'étaler sur ce genre de détails-là, puisque lorsque l'on vient à s'intéresser à un film de cet acabit-là, c'est pas vraiment pour s'intéresser à ces détails-là, c'est surtout pour le bon moment qu'il nous propose de passer. Et c'est le cas, surtout lorsque l'on voit la finalité du film qui met en avant, qui centralise l'attention sur un personnage. Qui est un petit peu beaucoup même l'élément déclencheur du film. Et c'est marrant parce que en même temps, il ouvre une éventuelle porte pour, pourquoi pas, d'autres suites, voire
comment l'histoire aurait pu se passer d'une autre façon, différemment, ce genre de choses, avec les mêmes personnages. Un petit peu à la manière des American Horror Story, où on reprenait un petit peu les mêmes acteurs pour incarner d'autres personnages, tout ça. Ici, ça pourrait être le cas, ça pourrait le faire aussi également. Voilà, moi je pense avoir dit ce que j'avais à en dire de ce film. En soi, c'est un bon divertissement, hein. Il va pas marquer les mémoires, hein, mais il fait le taf-taf. Il fait passer le temps. Et c'est ce qu'on demande à un bon divertissement. Voilà, je pense avoir dit ce que j'avais à dire de ce film. Tous mes amis sont morts de Netflix. Toi, t'as plus à en dire ? Moi, j'ai adoré. Voilà, elle parle fort parce que elle a peur de ne pas se faire entendre. Voilà. Donc, si vous avez apprécié ce film, tout comme notre chère collaboratrice 14, si vous ne l'avez pas apprécié, ou quoi que ce soit, du moment que c'est dans la bonne entente et dans la bonne humeur, les commentaires sont là pour ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Ceci étant dit, vous connaissez la chanson habituelle, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc, à la prochaine. Moi, j'ai bien apprécié le film. Oh